Nous passons au 743, Madame Jacques. Monsieur le président, madame, monsieur le ministre, chers collègues, la création d'une caisse de sécurité sociale s'inscrit dans la continuité du projet statutaire de Saint-Barthélemy, présidé par la volonté de simplification de l'organisation administrative et surtout de rapprochement de l'impulsion des politiques publiques des citoyens. La création de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy a fait suite à la visite du président de la République, M. François Hollande, qui avait alors annoncé la création d'une caisse locale. En réalité, la caisse de prévoyance sociale est un bureau de proximité rattaché à la MSA Poitou. Cette organisation a permis d'offrir enfin à la population un service de proximité pour la gestion de la sécurité sociale. En 2014, mon prédécesseur Michel Magras avait déposé une proposition de loi dessinant l'épure d'une caisse autonome répondant de manière équilibrée et prudente à l'aspiration d'une plus grande maîtrise locale des règles en matière de sécurité sociale, tout en ne s'affranchissant pas de la solidarité nationale. Il s'agit donc d'un projet longuement mûri par la collectivité, mais qui s'est jusqu'ici heurté à l'opposition des gouvernements successifs en opportunité, faisant du reste de Saint-Barthélemy la seule collectivité d'outre-mer ayant un statut de pays et territoire d'outre-mer à ne pas disposer de sa propre caisse de sécurité sociale. Du point de vue budgétaire, les chiffres communiqués par l'Observatoire régional de la santé de la Guadeloupe, l'ORSAG, font état d'un rapport annuel cotisations perçues par rapport aux prestations versées excédentaire de plus de 20 millions d'euros pour une population de 10 000 habitants. Parallèlement, toutes les améliorations sanitaires ont été du fait de la collectivité depuis le changement de statut. Il en est ainsi de l'EHPAD, le scanner, le mammographe ou encore la table de coronarographie qui font de la collectivité un acteur du financement de la santé. Or, malgré ce contexte financier favorable, l'hôpital est déficitaire. Sur une île aussi exiguë que Saint-Barthélemy et doublement insulaire, chaque fois qu'une solution peut être apportée localement, elle doit être privilégiée. La crise sanitaire l'a confirmé, s'il en était besoin. Le rapport du Parlement, objet du présent amendement, vise donc à dresser un état des lieux de l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale afin d'éclairer la représentation nationale sur les enjeux du projet d'organisation différenciée de Saint-Barthélemy. Nous sommes convaincus qu'une organisation différenciée, compatible avec la solidarité nationale, doit permettre la mise en place d'une gestion optimisée au bénéfice de la population. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un sujet que je connais bien puisque, à l'occasion de mon premier rapport ici même au Sénat, j'avais eu à traiter du statut de Saint-Barthélemy. C'était un texte à l'époque défendu par notre collègue Michel Magras, pour qui nous avons une pensée ce soir. À l'époque, le rapporteur avait un peu moins de cheveux blancs. Et si vous savez notre appétence pour les rapports, malheureusement, nous avons plutôt la volonté de ne pas empiler les demandes de rapport, même si je dois dire que parfois la force de conviction ultramarine l'emporte sur la sagesse sénatoriale. Nous avions même à l'époque, sur le texte EROM, accepté un rapport sur l'eau de notre collègue Georges Patient pour la Guyane, et il semble que le gouvernement soit enclin à donner une suite favorable, et pour ces raisons, ce sera un avis de sagesse de la commission, chers collègues. Si, monsieur le ministre. Vous savez, monsieur le rapporteur, il arrive qu'au fond de certains membres du gouvernement sommeille un sénateur, donc les choses peuvent aller chemin faisant en avant. La réalité, c'est que sur ce dossier, Madame Jacques, ça fait des années que cette question est sur la table, et pour mettre les pieds dans le plat, ça fait des années qu'on ne vous répond ni oui ni non. C'était le cas de votre prédécesseur, le sénateur Michel Magras, à qui je rends également un hommage, tant les travaux dans cette assemblée ont été importants pour les Outre-mer. Le président Bruno Magras lui-même m'a reparlé de ce dossier lors de ma dernière visite ministérielle. Moi, je vais mettre un avis favorable sur votre demande de rapport. Je n'aime pas beaucoup non plus les rapports, mais au moins ça va obliger à faire bouger les lignes, à documenter une bonne fois pour toutes aussi les chiffres, parce que parfois on fait dire un certain nombre de choses à ces chiffres-là, et ça permettra au gouvernement et au Parlement, dans le cadre des lois de finances et des lois de finances de sécurité sociale, de prendre les décisions de la manière la plus éclairée. En tout cas, je pense que le territoire de Saint-Barth mérite qu'on lui dise oui ou non, quelle que soit la décision qui sera prise, mais au moins pour une fois, et enfin, les choses seront éclairées. Donc avis favorable pour cet amendement, Madame la sénatrice. Oui, monsieur le ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 743 avec un avis de sagesse de la commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.